Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous qu'on va consacrer aujourd'hui à un petit point d'étape, si je puis dire, consacré donc à l'actualité politique en Argentine, l'Argentine dirigée par Javier Milei depuis le 10 décembre 2023. L'actualité, bien sûr, dans ce pays, c'est de fait la présidence de Javier Milei en tant que telle, mais c'est aussi les difficultés qu'il rencontre, ou en tout cas l'épreuve que constitue pour lui le pouvoir réellement, le fait de gouverner. Nous savons que Javier Milei gouverne dans un pays où il ne dispose d'aucune espèce de majorité au sein de son congrès, au sein de la Chambre des députés et du Sénat, et où ses représentants, en quelque sorte, sont les groupes les plus petits au sein de la Chambre des députés, au sein du Sénat, ce qui l'oblige en fait à des négociations sans fin, en particulier avec la droite traditionnelle argentine de l'ancien président Mauricio Macri, mais également d'un courant qu'on appelle le radicalisme, l'UCR, on appelle en Argentine, qui est un vieux mouvement politique qui a toujours été historiquement l'opposant en quelque sorte des péronistes, et qui reste un groupe assez important et qui est associé à pas mal d'exécutifs au sein des gouverneurs, au sein des provinces de l'Argentine. Donc M. Milei doit négocier grosso modo en permanence son salut législatif avec donc la droite traditionnelle argentine et donc ce courant qu'on appelle le radicalisme et qu'on qualifierait, c'est pas exactement comme ça, mais de centre-droit en France. Et donc il doit négocier avec eux pour tenter de faire passer ses projets, mais également, et ça devient compliqué, il doit aussi débaucher en quelque sorte un certain nombre d'élus dits péronistes dans ce mouvement très très vague qui aspire en Argentine énormément du spectre politique à gauche comme à droite, et donc il doit débaucher au sein de ce qu'on appelle les dialoguistes, au sein du péronisme, qui sont les plus modérés et qui peuvent peut-être apporter à M. Milei des voix importantes, précieuses, lorsqu'il veut négocier et passer une quelconque loi. Alors pourquoi je parle de tout ça ? Parce que M. Milei est faible au Congrès, il est inexistant dans les provinces dont je parlais, qui pour la moitié d'entre elles sont gouvernées par les péronistes qui ont perdu l'élection présidentielle, et pour une autre moitié gouvernées par cette alliance entre la droite de M. Macri et le radicalisme dont je parlais, plus un groupe de gouverneurs, ils sont 5, qui sont ce qu'on appelle les provincialistes et qui n'appartiennent à aucun camp et qui sont des indépendants en quelque sorte, mais le parti de M. Milei n'y est pas. Nous avons là la photographie politique de l'Argentine. Et donc l'actualité, je disais, c'est bien sûr la tentative de M. Milei de faire passer ce qu'il appelait sa loi Omnibus, qui était une loi énorme avec 664 articles pour déréguler de manière massive la société argentine, de privatiser un certain nombre, une quarantaine au départ, d'entreprises qui n'étaient pas encore. Enfin bref, de mettre en place sa politique ultra-libérale, voire libertarienne en certains aspects. Et ce projet a été retoqué il y a quelques temps par, la Chambre des députés, ou en tout cas, la Chambre des députés n'avait pas voté son texte, il avait préféré le retirer. Et le nouvel épisode, c'est que le 30 avril, M. Milei, après des négociations, a réussi à faire passer une version 2 de ce projet de loi Omnibus, qui s'appelle la loi base maintenant en français, et qui est une version édulcorée, réduite. Il y a plus de 664 articles, il n'y en a plus que 400 environ. Il y a un nombre d'entreprises qui sont réduites par rapport à celles qui peuvent être privatisées. Reste encore en ligne quand même la compagnie aérienne nationale argentine, ou la Poste, l'équivalent de la Poste argentine, la télévision, la radio publique, mais disons, dans cette version, ce ne sont plus une quarantaine, mais 11 entreprises publiques qui seraient soumises à privatisation, avec un droit du Congrès de, à chaque fois, revenir sur cette décision. C'est aussi une version édulcorée parce qu'elle enlève un pouvoir qui avait fait frémir dans la première version, c'est-à-dire le pouvoir de gouverner par décret pour M. Milei. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans passer par le Congrès, sans pouvoir législatif, dans certains domaines, lorsqu'il y a une certaine situation d'urgence, de pouvoir gouverner par décret. On connaît ça très bien en France, bien sûr, et dans d'autres pays. En tout cas, c'est dans la version 2, la mesure, disons, il a dû faire une concession assez importante, même si elle est encore là, puisque non seulement le nombre de domaines où ces décrets pourraient exister a été là considérablement réduit, ce qui redonne du pouvoir au pouvoir législatif, au Congrès, et la durée où il peut gouverner par décret a été réduite à 1 an au lieu de 2 dans le projet initial. Bref,
Bref, il y a toute une série comme ça de concessions que M. Milei a faites pour pouvoir obtenir finalement une majorité de députés qui ont voté pour cette version 2 allégée donc de sa loi base, mais qui, dans les grandes lignes, tout de même, permettent à M. Milei d'espérer pouvoir déréguler, privatiser et appliquer ses recettes libérales de manière assez importante. Aujourd'hui, cette version 2 elle est discutée au sein de la deuxième chambre du Congrès, c'est-à-dire le Sénat argentin. La discussion n'est pas terminée. Il y a une certaine incertitude à l'heure où j'enregistre cette chronique, car on ne sait pas ce qui va sortir du Sénat, et ce qui sortira du Sénat, de nouveau, devra être adopté in fine par la Chambre des députés. Donc le parcours législatif n'est pas terminé, il y a encore des négociations, c'est assez byzantin, on arrive à faire voter des gens dans les groupes politiques que je énonçais, en fonction de transactions, de promesses, de choses, d'engagement personnel pour des territoires, pour des choses comme cela, et donc on va avoir à la fin un texte qui sera certainement encore différent que celui que j'essaye de commenter aujourd'hui. En tout cas, il y aura certainement une loi base qui sera associée historiquement à M. Milei, mais qui sera assez édulcorée par rapport à ce qu'il avait escompté au départ. Mais la situation actuelle, c'est qu'il faut attendre la sortie du Sénat, que ça retourne à la Chambre des députés, et on voit arriver un nouveau problème pour M. Milei à l'épreuve du pouvoir réel, c'est qu'il avait promis que le 25 mai, jour de fête nationale en Argentine, eh bien, le pays adopterait ce qu'il a appelé le pacte de mai, un pacte de refondation nationale, un nouveau contrat social, ce sont ces termes, où il pensait pouvoir justement s'appuyer sur l'adoption de cette nouvelle loi base par le Congrès. Et on sent aujourd'hui que le calendrier ne va pas permettre probablement que le 25 mai, M. Milei puisse réellement proclamer ce nouveau pacte de refondation nationale appuyé sur ce nouveau cadre de loi, ou en tout cas ce sera sans probablement le cadre de loi définitif. Et de nouvelles difficultés donc vont apparaître pour lui, parce qu'il a fait de ce pacte national du 25 mai un point, j'ai envie de dire, cardinal de sa crédibilité au pouvoir. Il avait dit que quoi qu'il arriverait, si le Congrès l'empêchait de gouverner, eh bien, il proclamerait quand même ce pacte et il passerait ensuite par des référendums auprès de la population pour faire passer ses propositions. Il faut voir que dans ce pacte, il y a quand même une dizaine, même 10 exigences qui sont non négociables. Là, il parle au pouvoir législatif, il parle aussi aux gouverneurs des provinces argentines. Et ce qui est non négociable, c'est l'inviolabilité de la propriété privée, par exemple. C'est l'engagement pour un déficit fiscal zéro, c'est-à-dire un budget de l'État sans dette. Ça veut dire aussi une réduction de la dépense publique à des niveaux historiques, c'est ce qu'il a promis, de réduire de manière absolument colossale, considérable, les dépenses publiques dans le pays, et également de permettre à tout ce qui peut l'être de fonctionner sous le régime de la privatisation et de la libéralisation de l'économie. Donc on voit que ce sont quand même des exigences assez radicales qui risquent de ne pas tout à fait passer dans une société qui est bien plus complexe que simplement le libertarianisme proclamé de M. Milei. Et donc la difficulté du moment pour lui sera de savoir s'il disposera d'une victoire politique au fond au Congrès et au pouvoir législatif dans la séquence de la loi base pour pouvoir le 25 mai réellement proclamer un pacte qui aurait derrière un certain caractère opérationnel. C'est aussi ça l'enjeu, parce que si Milei se retrouve à proclamer un pacte sans avoir derrière les moyens et les outils pour mettre en place ses objectifs, eh bien évidemment sa crédibilité sera atteinte. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui de la séquence politique qui se déroule en Argentine pour Milei, donc il y a déjà un caractère un peu de survie politique en termes de crédibilité politique, je disais, mais en termes aussi de maintenir la confiance de la population qu'il a, parce que quand même, Milei, à peu près la moitié des Argentins, selon les enquêtes d'opinion, qui l'appuient toujours. Donc tout ça est très volatile, peut encore se modifier très vite en Argentine, c'est pour ça que c'est intéressant d'y suivre ce qui se passe de temps à autre. Et puis enfin, bien sûr, toute l'Argentine qui n'est pas d'accord avec Milei se fait aussi connaître et se montre un peu partout, puisque le pays a enregistré des journées de grève, de manifestations qui montrent une conflictualité sociale en accroissement dans ce pays de manière importante, de plus en plus souvent, de plus en plus importante et très massive dans beaucoup de secteurs. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose aussi qui va peser à la fois sur les tractations internes, disons, du Congrès, dans les provinces aussi, localement, et aussi sur, disons, les marges de manœuvre réelles dont pourra disposer le président argentin. Voilà un peu la situation aujourd'hui, finalement, à mi-mai, un peu plus, 2024, à quelques jours de ce pacte du 25 mai, et pourquoi il était intéressant d'y revenir. À bientôt.